que le président Ousmane Sonko dit qu'il le disculpe totalement, qu'il dit avoir mis à la disposition du juge. C'est dans cette logique d'ailleurs que notre parti, Pastef les Patriotes, a saisi l'Assemblée nationale pour demander que ce rapport-là soit déclassifié et mis à la disposition du peuple sénégalais qui a besoin de savoir. Parce que quand même, combien de dégâts et de morts n'avons-nous enregistrés en raison de ces événements-là? S'il peut être établi par la déclassification du rapport allégué que le complot est vrai, est vérifié et que les personnes qui sont citées sont réellement impliquées, aucun secret ne doit entourer le voile, aucun voile de secret ne doit entourer ce rapport-là et qu'il ne soit pas mis à la disposition du peuple sénégalais. Et l'Assemblée nationale doit agir dans le sens de demander la déclassification du rapport et de mettre en place une commission d'enquête parlementaire. Pour nous, elle est inévitable pour situer les responsabilités et sanctionner les comploteurs qui, par leur vile action, ont causé la mort de 14 jeunes Sénégalais, sans compter les dégâts matériels et les amputations. Le Sénégal est devenu une terre à scandale. Certainement pour masquer tout ça, le pouvoir ne se gêne pas d'être dans la provocation systématique d'arrestations arbitraires. Mais le dossier des 45 milliards, qui est une énième forfaiture sur fond de grand banditisme d'État, de surfacturation selon l'enquête à hauteur de 20 milliards, ne doit pas être passé aux oubliettes. Il ne faudrait pas qu'on habitue le peuple sénégalais, quelle que soit l'ampleur du scandale, qu'on n'en parle que 3 ou 4 jours et qu'on passe à autre chose. Parce que dès qu'on passe à autre chose, il se prépare encore à commettre d'autres faits plus graves, d'autres scandales plus graves. Et c'est ce qu'on est en train de voir. Si on se mettait aujourd'hui de mémoire à énumérer les scandales, je ne dis même pas depuis les 10 ans du règne du président Macky Sall, mais sur les 2 ou 3 dernières années, on verra qu'on ne s'est jamais arrêté de voir que l'État ou le régime est impliqué dans des scandales. Après le bradage de l'assiette foncière de l'hôpital Le Dantec, nous voilà devant un rapport, un marché de gré à gré sur 45 milliards d'achats d'armes confiés à un ministère qui n'en a pas les prérogatives régaliennes. Et les Sénégalais ont tous entendu le gouvernement tenter laborieusement de nous mettre dans la tête que c'est dans la normalité la plus totale après avoir échoué à servir le secret d'État pour masquer le forfait. C'est exactement comme ça qu'ils avaient fait lors du scandale du pétrole. Qu'est-ce qu'ils avaient dit? Il n'y a pas encore de goutte de pétrole, alors qu'on sait que les contrats sont signés maintenant. Pourquoi on n'a pas attendu qu'il y ait goutte de pétrole pour signer les contrats? Parce que les contrats signés à cette étape-là sont ceux qui vont régir comment la goutte de pétrole va être distribuée. Cette fois-ci, on nous dit secret d'État, secret militaire, secret défense pour ne pas dire la vérité aux Sénégalais et sous ce rapport masquer tous les scandales qui impliquent le régime actuel. C'est pour ça qu'après avoir félicité les députés de la mouvance de l'opposition, notamment de la coalition Yewwi Askan Wi, où le frère Abbas Fall a demandé la mise en place d'une commission d'enquête parlementaire sur l'affaire des 45 milliards d'achats d'armes par le ministère de l'Environnement, nous les encourageons à faire pareil sur le scandale de l'hôpital Le Dantec. Le scandale est encore en cours. Ce n'est pas parce que les Sénégalais se sont indignés une semaine que c'est fini. On doit poursuivre jusqu'à ce que ce soit totalement élucidé et seule l'Assemblée nationale peut permettre de mettre la lumière totale sur ces affaires qui ont secoué récemment la République. Au-delà de cette question-là, nous notons que de plus en plus, beaucoup de souteneurs du président de la République
malgré tout ce qu'il a dit en tant qu'opposant luttant contre le troisième mandat, après avoir été président de la République, après avoir interprété avec rigueur les dispositions constitutionnelles, après avoir pris l'engagement de respecter la Constitution telle qu'on l'a tous compris et voté, avant même 2016, mais surtout avec le référendum de 2016, les voilà qui, un par un, commencent à encourager le président Macky Sall à aller dans le sens de la déclaration d'une troisième candidature. Je lui rappelle ce qu'il rappelait au président Abdoulaye Wade, que ceux qui le poussent à aller vers un troisième mandat, une troisième candidature illégale et immorale, et qui bandent les muscles parce qu'ils ne comptent que sur la répression aveugle et violente contre le peuple sénégalais, l'essentiel de ceux qui poussaient le président Abdoulaye Wade à faire pareil sont aujourd'hui de son côté. Donc ils le lâcheront, qu'ils le comprennent et qu'ils n'engagent pas le Sénégal dans un sentier sanglant d'un troisième mandat que personne n'acceptera, parce qu'il n'y aura pas de monarchie au Sénégal. Et en reprenant simplement ses propos, on se rend compte qu'on peut s'en tenir allègrement à tout ce qu'il a dit pour lui opposer ses propos avant qu'il ne soit président et pendant qu'il a été président jusqu'en 2016 au référendum de révision constitutionnelle. Pour ceux de ses compagnons et lui-même qui peuvent être amenés à croire que la militarisation excessive et ridicule du pays peut suffire à imposer une troisième candidature illégale et immorale et aboutir à un vol des élections et son maintien au pouvoir, nous leur rappelons qu'il y a eu dans l'histoire récente et dans d'autres pays des régimes beaucoup plus sanguinaires, mieux armés et plus répressifs que le régime du président Macky Sall. La Tunisie avec Ben Ali est un cas récent. L'Égypte avec le cas d'Hosni Moubarak est un cas récent. Et nous pouvons encore les citer à foison. Donc il est temps pour lui et pour ceux de son camp qui l'encouragent à aller vers cette dynamique-là, à cesser d'allumer le feu dont personne, y compris eux-mêmes, ne sortira indemne. C'est le lieu encore pour nous de croire désespérément, quand il s'agit surtout du président Macky Sall, à un sursaut de lucidité de sa part qui lui fera renoncer à un troisième mandat qui, comme il lui a dit, lui-même par le passé, a coûté 11 vies à nos concitoyens. Et nous appelons encore une fois les guides religieux, qui sont les régulateurs sociaux, d'être dans la prévention. Tout ce que nous voyons aujourd'hui comme VAR contre Macky Sall et contre ses souteneurs peuvent leur être accessibles et il leur appartient de lui faire entendre raison, parce qu'une vie perdue est une vie de trop. Une amputation d'un jeune est une vie déjà bousillée. Un investissement perdu, c'est une vie chamboulée. Il ne faudrait pas que tout ça soit fait, qu'on décompte les morts jusqu'à 13 ou plus pour qu'enfin ne daignent intervenir ces autorités-là. La meilleure adoration divine, c'est de sauver une vie. Les autorités religieuses et tous les hommes de ce pays épris de paix, en anticipant, comme sont en train de le faire beaucoup de mouvements citoyens et de la société civile, peuvent faire entendre raison à Macky Sall et à ses compagnons pour qu'on n'en arrive pas à cet excès-là qui nous a conduits et nous a valu les pertes que nous avons eues en 2011. Pour conclure, il y a 3 ans déjà, nous vous disions que Macky Sall est fini et qu'il fallait désormais le conjuguer au passé. Le futur du Sénégal, heureusement, se fera sans lui. Toutes ces dérives qu'il multiplie, tous ces plans diaboliques déjoués, tous ces complots mal ourdis qui éclatent en plein jour sont des signes, comme je le disais tout à l'heure, d'une fin de règne. Mais surtout, des signes d'un doute persistant, d'un homme qui se sentait si fort qu'il s'était promis de réduire l'opposition à sa plus simple expression. La vérité aujourd'hui, c'est qu'à ce stade de la confrontation des idées,
avec l'opposition ou des rapports de force qu'il impose au peuple, l'opposition administre des dizaines de collectivités territoriales qui étaient entre ses mains ou entre les mains de ses alliés. La vérité, c'est qu'il a été obligé de partager la questure, la vice-présidence de l'Assemblée nationale, la présidence des commissions à l'hémicycle où il n'est plus majoritaire. Donc, tel est réduit à sa plus simple expression qui croyait réduire l'opposition à sa plus simple expression. Au final, donc, c'est bien lui, Macky Sall, dont l'expression a été simplifiée, qui n'a plus que la force publique sous commandement pour compenser son illégitimité. Dans 15 mois, il sera mis hors d'état de mal agir. Il ne compétira plus, car comme lui-même le disait, la Constitution est très claire là-dessus. Il ne faut pas qu'on fasse de la spéculation intellectuelle. La Constitution est très claire, fin de citation. Le voici, aujourd'hui, le même homme qui cherche désespérément à interpréter la Constitution pour s'éterniser au pouvoir en obtenant un troisième mandat et certainement, si cela se faisait, de faire sauter le verrou de la limitation des mandats. Triste fin d'un homme obstiné à sortir par la petite porte de l'histoire en ayant déjà aligné des dizaines de cadavres de ses compatriotes qu'il projette encore de durement réprimer pour avoir sanctionné son bilan famélique, résultante logique d'une vision peu ambitieuse qui, comme disait l'autre, n'a jamais dépassé Diamniadio. Chers journalistes, je vous remercie. Merci bien, camarade.